Lorsque la nuit descend doucement sur les toits, ce n'est pas seulement l'heure de dormir, c'est aussi l'heure du mystère. Quand les nuages se transforment en grands oiseaux gris déployant leurs ailes cotonneuses pour caresser la ville, le monde sourit aux étoiles. Dans l'imagination des enfants, des nuits comme celle-ci, les étoiles, les nuages et la cime des arbres qui s'agitent dans le vent deviennent des fantômes ou des lutins. Mais quelquefois, ils profitent d'une fenêtre ouverte pour pénétrer dans la chambre des petits et se glisser dans leurs rêves. Annalisa, tu m'entends? Hé, est-ce que tu dors? Oui. Écoute, Anna, il y a un bruit bizarre. Un bruit? Hein? Je me demande d'où ça vient. Ah oui, ça y est, j'entends. Qu'est-ce que c'est d'après toi? On dirait de la musique? En tout cas, j'en aurais le cœur net. T'as pas peur? Alors là, ça m'étonnerait. Un vrai chevalier n'a peur de rien. Bon, puisque tu le dis. Tiens-moi la lampe une seconde, s'il te plaît. Allez, sors de là si t'es un homme. Pas la peine de te cacher, je sais que t'es là. T'as vu quelqu'un? Non, pas encore. Oh. Ça alors? Ça ressemble à un hanneton. Tu penses que c'en est un? Il est tombé sur le dos tout seul ou c'est toi qui l'as poussé? Ah non, j'ai pas touché. C'est pas la peine d'avoir peur, on vous veut pas de mal. C'est vrai? On est très gentils. Et vous le jurez? Sur notre honneur. On n'a jamais blessé un hanneton de notre vie. On en a déjà chahuté un ou deux, c'est vrai. Chatouillé, Anna, pas chahuté. Vous n'avez jamais maltraité un hanneton? Non, je vous assure. Jamais? Et les chenilles, les araignées ou les vers de terre? Non, on ne s'attaque à personne. C'est vrai. Tout cela est bien joli, mais prouvez-le-moi. Alors? Les autres enfants vous auraient déjà mis dans une boîte noire, mais nous, on vous a pas capturé. Oui. Je suppose que vous avez répondu sincèrement. Vous n'avez pas l'air de menteur. Il y a une éternité que je cherche des enfants comme vous. C'est un peu compliqué de vous dire pourquoi. Aussi, racontez-nous votre histoire. Bon, d'accord, puisque vous avez l'air d'y tenir. C'est une histoire fort intéressante que je vous raconterai avec plaisir. Mais d'abord, je me présente. Je suis Monsieur Buzz, descendant de l'illustre Buzz le Chauve et de sa charmante épouse Magnolia, fondateur de leur dynastie. Qu'est-ce qu'il raconte? À qui ai-je l'honneur pour ma part? Je m'appelle Pierre et voici ma petite sœur Annalisa. Étrange. On vous a choisi de drôles de noms. C'est bizarre. Mais Monsieur Buzz... Poursuivons quand même. Que diriez-vous d'être présenté à mon arrière-grand-père, Buzz de la grande branche craquante? Le problème de toute notre famille a commencé avec lui. Projectionniste, approchez-vous un peu. Vous pourriez remonter le film 100 ans en arrière, s'il vous plaît? Dépêchez-vous, mon brave, le temps est précieux. Oui, je sais. Ah, les hommes et leur nouvelle technologie, ce n'est pas encore au point. Ça glisse. Attention, j'arrive. Saute. Et voilà. Bien? J'ai le vertige, j'ai peur de descendre. Saute dans mes bras. Allez. Tu vois, c'était pas si dur que ça. Ah, les petites filles ont toujours tendance à se faire du souci pour rien. Hé, arrêtez! Je crois qu'on est arrivé à l'année de ce fameux événement. J'ai horreur qu'on m'appelle patron. Ça manque de classe. Oh,
Oh, je reconnais cet individu peu recommandable. C'est Bredouille le braconnier. Merci. C'est très gentil, monsieur le projectionniste. Maintenant que nous sommes dans la bonne époque, laissez-moi vous ouvrir le chemin de la forêt magique pour vous conduire à mon arrière-grand-père. La forêt tragique? Non, la forêt magique. J'en ai jamais entendu parler. Donne-moi tes mains, je vais t'aider. Allez, dépêchez-vous, suivez-moi. Attends-moi. C'est beau ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Regardez-moi bien attentivement des pieds à la tête. Pourquoi? Vous n'avez rien remarqué d'anormal, alors? Rien du tout. Normalement, tout hanneton qui se respecte a 6 pattes et je n'en ai que 5. Moi, j'ai un trou à la place du bras qui me manque. Regardez le grand boulot planté à droite de l'image. Vous le voyez? Cet arbre est d'une certaine façon à l'origine de ces événements tragiques. C'était un beau dimanche matin ensoleillé et mon vénérable arrière-grand-père, qui ronflait très bruyamment, allait entamer sa 3e sieste. Quand soudain... Ça, c'est du bon bois. Ah, je vais faire un grand feu de cheminée. J'adore ça. Alors voilà des façons, espèce de canaille. Personne n'a vu. Allons-y. À moi le tronc d'arbre. Ni vu ni connu. Quel cauchemar. Mais c'est pas un rêve. Grâce à la chaleur de ce grand feu de bois, je n'aurai plus mal dans le dos. Maintenant que j'ai fait mon boulot, c'est à toi de me réchauffer mon boulot. Quand je t'aurai découpé en rondins, je pourrai enfin me frotter les pieds et les mains. Voilà comment ça s'est passé. Mais qui peut dire ce qui serait arrivé à mon arrière-grand-père si la fée de la nuit ne s'était pas manifestée ce soir-là? Ne te cache pas. N'aie pas peur. Je suis la fée de la nuit. Ce n'est pas dans mes habitudes de faire du mal. Du haut de la tour de mon château, j'ai vu ce qui t'était arrivé. En coupant un arbre, l'abominable voleur de bois a fait une grande offense à notre mère nature. C'est pourquoi il a été chassé loin d'ici avec son boulot. Il doit monter sur la plus haute montagne pour le replanter. Il n'aura plus le droit d'habiter parmi nous et devra vivre sur la Lune. Voilà ce que nous avons décidé. Mais qui sait, nous? On a vraiment besoin de plusieurs fées. Pauvre petit coléoptère ignorant, je parlais de nous, les esprits de la nature tout entière. Mais je ne t'en dirai pas davantage. Oh, c'est charmant. On ose me traiter de coléoptère ignorant et on ne m'explique même pas pourquoi. Ma patte. Oh. Où est passée cette patte? C'était ma préférée. Voyons là-dedans. Oh, c'est incroyable. Nom d'un insecte, c'est la première fois que ça m'arrive. Je suis désolée, ta patte a dû rester coincée dans une branche de l'arbre, mais je ne peux pas aller te la chercher. Ah, ça ne se passera pas comme ça, j'exige ma patte. Je ne connais qu'un seul moyen pour que tu puisses la retrouver. Les esprits de la nature t'aideront à y parvenir. Mais il te faudra aussi trouver 2 enfants qui n'ont jamais, tu entends, jamais blessé le moindre animal. En plus, ils devront être très courageux pour oser t'accompagner sur la Lune pour une journée et pas une de plus. Ils te permettront de réaliser ta mission. Comme ça, tu pourras enfin récupérer ta patte sur la Lune. Sur la Lune? Très peu de gens ont survécu à ce voyage. Ce furent les dernières paroles qu'elle prononça. Ensuite, elle s'en alla sans se retourner. Mais aucun enfant n'a fait l'affaire jusqu'ici. Oh! Mon violon, mon bien le plus précieux au monde, je l'ai perdu, c'est impossible. Oh, je sais. Et vous, remontez le film en arrière, s'il vous plaît. Oh. Douce musique à mes oreilles. Oh, je suis tout étourdi. C'est l'ivresse du bonheur, vous comprenez? Maintenant, vous voulez m'aider à retrouver ma patte?
Oui, on serait très heureux de pouvoir vous aider tous les deux, Monsieur Buzz. Oui, on adorait ça. Quand est-ce qu'on décolle? Il faut d'abord vous apprendre à voler. À moins que vous ne sachiez déjà. Non, on ne sait pas voler. Non, il y a bien longtemps que je ne pratique plus ce sport, mais c'est quand même moi le mieux placé pour être votre professeur. Première leçon, décollage. Ce n'était pas merveilleux, mais si je ne me dévoue pas, qui se chargerait de votre éducation? On sera très attentifs, c'est juré. J'espère que vous vous montrerez à la hauteur de vos promesses. Rendez-vous dans le pré à côté du vieux tilleul et ne tardez pas, je compte sur vous. Ouvrez grand vos oreilles. Quiconque espère un jour devenir maître dans l'art du vol doit d'abord savoir parfaitement maîtriser sa respiration. Respirez. Non, arrêtez, on dirait des locomotives asthmatiques. Je vais vous faire une démonstration. Il fait le bruit d'un hélicoptère. Non, d'un coléoptère. On dirait qu'il va exploser. Oh, je vois que ça va déjà mieux. Ne vous empêchez pas de respirer. Relâchez doucement un peu d'air, juste un peu pour ne pas redescendre. Zut, mince, dommage. Vous êtes complètement anti-aérien. Je n'en crois pas, messieurs. Ce n'est pas en avalant de l'air que vous deviendrez des rois de la voltige. Vous décollez, mais pour planer comme l'aigle royal, il ne faut pas oublier de sortir vos ailes. Mais on n'a pas d'aile. Ah, vous n'avez pas d'aile? Oh, c'est très ennuyeux. Utilisez vos bras comme des battoirs, ce n'est pas si difficile, je vais vous montrer. Ça marche, vous voyez? Voilà, ça fonctionne. Simplissimo, comme le jeu du roseau. C'est quoi? J'en sais rien. Touché, coulé, ratatiné. Oh, ce n'est rien, une mouche a fait un courant d'air et ça m'a déstabilisé. Bon, ça suffit, les enfants, on a assez perdu de temps. N'oubliez pas que nous n'avons qu'une nuit. Alors préparez-vous. Inspire, Anna. Vas-y, bloque ta respiration et bats des ailes, enfin des bras. Voilà, c'est ça, très bien. Maintenant, redescends doucement. Mais ne restez pas au ras du sol, prenez donc un peu d'altitude. À toi, Pierre. Oh, ça marche. Oh, c'est merveilleux, magnifique. Mais allez-y doucement, mes enfants, pas d'imprudence. Il n'y a plus moyen de trouver un arbre tranquille ici. Attention. Oh, tu peux pas regarder où tu vas. Mais lâche-moi. Sans qui veut. On s'en scandaleux. Il n'y a plus de respect pour les vieilles chouettes. Servez-vous de vos mains et pensez à utiliser vos jambes comme des espèces de gouvernails. Pour aller à gauche, pointez la jambe droite. À vous de jouer. Décollez toujours avec le vent dans le dos. Je vais y arriver. Tourne sur ta gauche dès le décollage. Pointe ta jambe vers la droite. Je vous ordonne de redescendre. Pas mal. Mais tu as le style d'un canard qui a pris du plomb dans l'aile. On peut voler. Oh, merci, Monsieur Buzz. Ah, c'était merveilleux. Merci mille fois. Ce n'est vraiment pas grand-chose. Vous êtes presque capable de voler de vos propres ailes dorénavant. Mais la nuit est courte et vous devez obtenir votre permis de voler sans tarder. C'est au grand jury de décider, pas à moi malheureusement, parce que ces juges sont particulièrement sévères. Ils ont déjà observé toutes vos attitudes en vol. Le jury vient de délibérer. Et nous nous sommes enfin mis d'accord. Peter, tu dors encore? Mais pas du tout. Commençons. Après une longue discussion, les trois juges présents devant vous ont finalement pris la décision d'accorder à titre tout à fait exceptionnel l'autorisation de voler à Pierre ainsi qu'à sa petite sœur Annalisa.
Nous leur donnons donc leur permis, bien qu'ils ne soient pas des T'en prie, arrête de mâcher la bouche ouverte, j'entends rien. En plus, c'est pas poli du tout. Taisez-vous, on ne parle pas quand le juge a la parole. Ils sont tout seuls, en altitude, malgré leurs petites erreurs. Tout à fait naturel pour des débutants. Nous sommes donc heureux d'accueillir pour cette nuit, et cette nuit seulement, ces 2 enfants dans notre univers aérien. Donc, félicitations. C'est gentil de le leur avoir donné. Tout le plaisir était pour nous. Victor, est-ce que tu te rendors? Non, j'arrive. Bon voyage, mes amis, et soyez prudents. On doit aller chercher quelques affaires. On revient tout de suite. Oh, quelle nuit! Oh, quelle nuit! C'est bien la première fois de ma vie que je vois voler des humains. Si je raconte ça aux copains, ils diront que je me suis encore tapé la tête en entrant dans la niche. Ça me coupe les ailes. Vous comptez voyager en prenant ce bazar? Oui. Dans cette expédition, il fallait pas que j'oublie mon épée pour combattre les ennemis. Arrière, ou je vous transperce. Des ennemis? Et j'ai des caramels dans ma poche, parce que j'ai toujours faim. Des caramels? Je n'y ai jamais goûté, mais ça ne me dit rien. Je préfère les tendres feuilles de noisetier ou de châtaignier. Enfin bon, tous les goûts sont dans la nature. Moi, j'emporte un panier plein de pommes. Et je le pends à mon cou, comme ça je peux glisser mon ours préféré dedans. Un ours? Et voilà. Moi, je me contente de mon violon. Puisque tout le monde est prêt, allons-y. Il me tarde de retrouver enfin ma 6e patte. Lumière caresse tes yeux. La lune rêve d'étoiles. Le temps emporte dans les cieux la fée qui te dévoile. La nuit t'emmène en voyage, bercé vers l'infini. Maman, regarde. Quoi? Tu tournes là. Les humains qui volent. Les trésors sont loin d'ici. Va plus loin. Touche la lune et reviens. Les gens de la terre peuvent oublier. Il y a vraiment de trop d'oiseaux par ici. Sur la montagne. Oh, je vais déménager si ça continue. Je peux les rejoindre? Non, c'est hors de question. Bonne chance. Je t'interdis de leur parler. Mange ta souris et tais-toi. Anna, n'aie pas peur, ce n'est que de l'eau. J'ai peur. Moi aussi. Enfin, un tout petit peu. Oh, par mon bonnet, qu'est-ce que j'aperçois? Ah, si ça ne s'appelle pas un hanneton, moi je ne suis plus le marchand de sable. Messieurs fatigués ne m'avaient pas trompé. C'est magnifique, 2 enfants et un hanneton. Au beau milieu de ma prairie astrale. Oh, j'adore les surprises, surtout les bonnes. Mais malheureusement, vous tombez plutôt mal. Je suis débordé à cette heure-ci. Je suis le marchand de sable et le soir, j'ai beaucoup de travail. Alors, si vous voulez bien m'excuser un instant, je reviens tout de suite.
Alors, retournons à nos moutons, où en étais-je? Est-ce que je suis déjà passé par là ou pas encore? Non, la venue de ces petits m'avait la tête à l'envers. Mais ça y est. Ah, le voilà. Non. Ah oui. Il aura bientôt une irrésistible envie de fermer les yeux. Est-ce que je peux regarder? Je veux le voir s'endormir. Oh, mais toi, tu m'as l'air d'être curieuse comme une fouine. Allez, monte. Je me ferai une joie de tout expliquer. Pour une fois que j'ai l'occasion de montrer mes gadgets. D'accord. Allez, viens, ne sois pas timide. Allez, allez. Oui. Tu vois, mon sable magique le rend très fatigué. Il ne peut pas lutter contre son envie de dormir, même si son livre est intéressant. Merci, c'était très amusant. Tous les soirs, c'est mon travail. Oh, mais au fait, pourquoi êtes-vous parti de cette charmante planète? Je croyais qu'on y était heureux. Je vous salue. Je suis le hanneton, Monsieur Buzz. Monsieur Buzz ça me dit quelque chose, pourtant. Oh, ça y est, ça me revient, bien sûr. Oh oui, je m'en souviens. Et vous êtes le fameux hanneton à 5 pattes. Oh, moi aussi, j'ai entendu parler de cette histoire terrible. Je vous présente mes condoléances. C'est gentil, merci. Et vous deux, vous êtes Annalisa et Pierre, si je ne me trompe pas. C'est le ciel qui vous envoie, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez une chance extraordinaire. Petit vénard, je suis personnellement invité à la grande fête qu'organise notre fée de la nuit tous les vendredis 19. C'est la fée qui a envoyé le voleur de bois purger sa peine sur la lune? Et oui, elle-même, en personne. Je vous assure qu'elle est désolée de ce qui est arrivé à votre famille. Vraiment? Oui. Oh, tout le monde l'a su par ici. Et c'est pourquoi je suis persuadé que notre bonne fée de la nuit serait prête à vous aider à retrouver votre patte. Et puis ses amis, les esprits puissants de la nature, se feront un plaisir de vous rendre service. Il n'y a plus un instant à perdre, partons au château immédiatement. Je vais vous y emmener en traîneau. Oui. Descendez l'escalier, j'arrive. Oh, saperlipopette, nous ne sommes pas en avance. Ces sacrés papillons ne pensent qu'à butiner et s'attardent toujours sur les fleurs galactiques. Ah, les voilà, c'est pas trop tôt. J'ai horreur d'arriver en retard, surtout pour la fête paradisiaque. Alors, si vous voulez bien vous donner la peine de monter, je vous ferai découvrir des choses étranges et fabuleuses qui peuplent notre univers. Alors surtout, n'hésitez pas à me poser des questions. Attendez-moi. L'espèce de nuage vers lequel nous nous dirigeons, c'est la Voie lactée. Je peux ouvrir le toit pour mieux voir, s'il vous plaît? Non, quand le traîneau avance, il fait très froid, il y a beaucoup de courant d'air et tu attraperais un rhume. Tout bizarroïde. Ce sont nos arbres à crème glacée vanille fraise. On ne les trouve que dans la Voie lactée. Et là, ils ont disparu de la galaxie du dromadaire. Attention, virage à gauche, à gauche. C'était pas à gauche, c'était à droite. C'est magnifique, ce grand lac. Oh, regarde, de ce côté sur la berge, il y a une petite fille. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Nous sommes au lac des perles de rosée du matin.
Et cette ravissante créature, c'est Roxana, la fille de la fée de la nuit. Elle recueille les perles de rosée dans une coupe incrustée de diamants et elle s'envole vers la terre pour les déposer délicatement sur les feuilles des arbres et sur l'herbe des prairies. C'est grâce à elle que vous voyez étinceler la nature sous les premiers rayons du soleil. Mais quand elle dépose trop de perles de rosée au même endroit et que le vent les soulève de terre, les gens disent qu'il y a du brouillard et n'y voient plus à 2 mètres. Je suis le géant de la tempête. Je suis la foudre. Et moi le tonnerre. Non, d'un petit bonhomme de neige. Mais arrêtez, bande de vandales. Vous détruisez toute ma voie lactée. En plus, ils le font tous exprès, uniquement pour m'embêter. Du travail, encore du travail, mais j'en ai ras la casquette des fantaisies des esprits de la nature. Stop, arrêtez. Et que se passe-t-il? Je suis obligé de réparer les dégâts causés par ces petits plaisantins. La tempête, la foudre et le tonnerre ravagent tout sur leur passage. Et c'est toujours au même de remettre de l'ordre dans la voie lactée. Ah oui, ils vont pas s'en tirer si facilement. Cette fois-ci, ils n'auront pas le dernier mot. Ils vont m'entendre. Voyons si ça tient. Parfait. La voie est libre. Non, mais c'est pas trop tôt. Il manquait plus que ça. Oh, par Jupiter, dieu du ciel, de la lumière, de la foudre et du tonnerre! Le traîneau est tombé dans un trou. On s'enlise dans la crème, on s'enfonce dedans. Sautez vite, les enfants! Ah, décidément, la nature s'amuse à mes dépens. Les esprits s'acharnent contre nous. Moi, nom d'un chien! Mais qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour mériter ces ennuis? J'ai horreur d'être en retard. La fée aime la ponctualité, mais comment sortir de là? Je sais. Oui, grâce au gardien de la voie lactée. Gardien, puis-je vous demander de me dépanner encore une fois? Ce serait bien aimable. Si vous ne faites pas partie des membres de l'Union de la Voie lactée, votre problème ne me concerne pas. Débrouillez-vous. Oh, mes pauvres tympans souffrent le martyr. Arrêtez. Vous ne savez pas que le tapage nocturne est interdit sur la Voie lactée? Je vous ordonne d'arrêter. Oh, mon ami la grenouille, alors, ça baigne? La grenouille pluvieuse est encore supportable, pas comme cette brute de tonnerre. Non, mais il s'affiche de moi, ma parole, il me provoque. Un de ces quatre, je l'aurai. J'en ai assez d'encaisser les coups de tambour. Un jour, je vais lui présenter la piste. Bon, alors aidez-moi à le pousser. L'union fait la force. On n'y arrivera jamais. C'est trop lourd pour nous. Oh. Oui, tu as raison. Mais comment s'en sortir? Est-ce que tu penses aussi qu'ils vont se battre? Eureka! Ça y est, j'ai trouvé. Allez, les papillons, à vous de jouer.
Qu'est-ce que vous dites de ma trouvaille? Ah, il fallait y penser, c'est une merveilleuse idée. Et même mon papa ne l'aurait pas trouvé. C'est que ce sont des petites bêtes particulières, mais quand on les connaît, on peut prévoir leur réaction. Ce sont des boucs célestes. Et où est passé Monsieur Buzz? Et je ne l'ai pas vu depuis un bout de temps. Oh, par ma barbe, il est là étendu par terre, complètement inerte. Ah non, le voilà qui remue les antennes. Est-ce que les boucs sont partis Il y a maintenant? belle lurette, allez, dépêchez-vous de remonter à bord du traîneau. Les portes du château seront fermées à minuit sonnante, car la fée de la nuit a horreur des retardataires. Alors dépêchez-vous, Monsieur Buzz. Les papillons sont prêts à redécoller, puis n'oubliez pas que c'est votre patte que nous cherchons. Et attendez-moi! Pourquoi est-ce qu'on est ballotté comme ça? Nous traversons les turbulences d'étoiles filantes. Elles sont si belles qu'on voudrait les attraper. Ça chatouille. On est arrivé, les enfants. Monsieur Buzz, si vous voulez bien vous donner la peine de descendre. Hein? Allez, n'ayez pas peur, vous n'avez rien à craindre. Sortez de là et suivez-moi. Alors dépêchez-vous. Tu viens? J'arrive. Ça a l'air sinistre. Vous n'avez absolument pas à avoir peur, je ne vous abandonnerai pas. Je n'ai pas tellement peur, ça va. Mais il est immense, ce château. La fée de la nuit, elle vit toute seule? Oh non, elle est bien entourée, et puis elle a d'autres châteaux, c'est une grande reine. Enfin, seriez-vous donc devenu complètement fou? Wow, vous êtes prié de vous tenir correctement dans le château. Il est absolument interdit de faire du bruit chez nous à une heure aussi tardive. Oh, c'est toi, marchand de sable. Je commençais sérieusement à m'inquiéter. Habituellement, tu es si ponctuel pour ma fête paradisiaque. Enfin, l'important, c'est que tu aies réussi à venir. Mais tu es accompagnée, est-ce que je vois... Oh, ma reine, je vous demande pardon. Je ne pouvais pas m'en aller sans endormir tous mes petits. Ah non. Et puis, j'ai eu des visiteurs à l'improviste. Alors, j'ai décidé de vous les présenter, si vous le permettez. Tu connais mes exigences depuis fort longtemps. Tu sais qu'il est formellement interdit de faire pénétrer des étrangers dans mon château. Mais pardonnez-moi, je vous en implore, ne prenez pas de décision avant de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je suis venu vous rappeler une promesse que vous avez faite il y a plus de 100 ans. J'ai fait une promesse. Oui, venez par ici tous les trois. Voici Monsieur Buzz, le hanneton. Le pauvre endure une souffrance atroce depuis des années. Son histoire m'a arraché les larmes des yeux. Un voleur de bois sans aucun scrupule a emporté la patte de son grand-père. Oh oui, oui, ça me revient bien sûr. Notre marchand de sable a raison, je vous dois une faveur. Approchez donc, Monsieur Buzz. Oh. Soyez le bienvenu, nous sommes heureux de vous accueillir ici, ma famille et moi.
Je vous présente le plus chaleureux des glaçons. Notre tendre mère nuage et Neptune, le dieu de la mer. Vous découvrirez les autres plus tard. Et vous êtes les deux enfants qui n'ont jamais blessé un animal de leur vie, c'est ça? Ne soyez pas timides, les enfants. Présentez-vous. Vous verrez, ce sont des anges. Approche-toi, Annalisa. Bonjour, madame. J'ai eu une chance inouïe de rencontrer Pierre et Anna. Sans eux, je ne serais pas là. Est-ce que vous avez rencontré des esprits de la nature pendant le voyage? Oui, il y a eu la tempête, et puis un roulement de tambour, et après des éclairs. Oui, ils aiment souvent s'amuser, mais pas méchamment. Je lève solennellement ma coupe aux bons esprits de la nature qui vivent dans l'harmonie et la joie. C'est moi qui leur ai fait peur. Sois la bienvenue parmi nous, ma sœur Soleil. Et c'est sa sœur Soleil. Bonjour. Quel plaisir de te retrouver. Quand la fée de la nuit prend le soleil dans ses bras, c'est un moment extraordinaire. Ah oui, un moment magique. La réunion de deux mondes. C'est merveilleux, non? Tu sais combien je crois en toi, sœur Soleil. J'aimerais que tu m'aides à tenir une promesse que j'ai faite à un hanneton il y a fort longtemps. Tu peux toujours compter sur moi. Je t'aiderai avec plaisir. Merci, Soleil. Grâce à toi, nous pourrons faire le bonheur de Troisième. Excusez-moi, je suppose que si vous avez réussi à venir sans mal aux portes du château, c'est parce que Monsieur Buzz a su choisir les bons enfants. Donc, vous nous avez pas menti. Mais seront-ils assez courageux pour accomplir une telle mission? Il a raison, réfléchissez bien. Cette mission comporte beaucoup de risques. Vous devez vous préparer à vivre de très dangereuses aventures. Je veux qu'on les mette à l'épreuve pour voir. Partout les cumuls. Moi aussi, moi aussi. C'était pas très bon pour un professionnel. Est-ce que je peux essayer de faire mieux? Ça m'a coupé les ailes. Un peu plus fort, ne fais pas semblant. Regarde, prends exemple sur moi. Arrête ça, tempête, mes nuages ne répondent plus de moi. Moi, ça me dérange pas qu'il y ait du vent. Youhou! Monsieur Buzz m'a appris à voler. Je parie que ça vous étonne, hein? Tu ne serais pas là si tu ne savais pas voler. Bah oui, forcément. Je vous prie de redescendre maintenant. Au secours, sortez-moi de là, je suis figé comme une statue. Tes blagues sont de mauvais goût, mon pauvre glaçon. De toute manière, vous n'êtes qu'une bande de givrés. Et esprit de la nature, êtes-vous prêt à apporter votre soutien à Anna et Pierre pour qu'ils remplissent leur mission? C'est d'accord. Bonjour les enfants, enchanté de faire votre connaissance. Je me présente, je suis Fritz la grenouille. Bon, grâce à Ben, je peux dire que je suis heureux comme un poisson dans l'eau. Je fais la pluie, pas le beau temps. Si un jour ça vous botte de marmotter en plein désert, appelez-moi et vous serez servi. J'ai jamais vu un homme si extraordinaire. Je suis la coïncidence, mes enfants. Vous voulez dire que vous vous appelez Monsieur Coïncidence? Ouais, je suis imprévisible, on ne s'attend jamais à me voir et moi non plus j'y vois rien. Si par hasard je vous tombe dessus, excusez-moi, plus staccablus, ce n'est jamais fait exprès. Étonnant, notre Monsieur Buzz n'est nulle part. Oh, c'est le hanneton que tu cherches peut-être. Oui, tu sais où il est? Je crois que je l'ai vu dormir de ce côté. Dormir? Oh, j'y crois pas. Non, il dort pas. Je suis sûr qu'il fait encore semblant d'être mort parce qu'il a la trouille. Eh oh, Monsieur Buzz? Lili, lili, lili. Réveillez-vous, il n'y a rien à craindre ici. Vous m'entendez? Pas la peine d'insister, il n'entend rien. J'ai un moyen pour le réanimer. Tu permets? Ouais, bien sûr. C'est une potion magique. Grâce à elle, Monsieur Buzz courra bientôt comme un lapin. C'est miraculeux. Ah bon? Il va se réveiller en pleine forme. Ça marche, regardez, il bouge. Maintenant, il se prend pour une danseuse étoile.
Un danseur étoile. Hop là. Ce hanneton a beaucoup de classe. Ce coléoptère a un comportement très suspect, je ne trouve pas. C'est une mauvaise pensée, je sais. Mais j'ai tellement envie de lui jouer un tour. Alors, ça rafraîchit les idées? J'ai dû me tromper de potion magique. Pourvu que la pauvre bête ne soit pas malade. Un jour, tu vas regretter de jouer à l'apprenti sorcier. Merci de votre accueil, Majesté, mais puis-je me permettre de vous demander la permission de partir car le temps presse? Tu as raison, ne vous attardez pas. Mais ne prenez surtout pas le traîneau à papillons. Il n'est pas assez robuste pour résister à une aventure aussi dangereuse que cette expédition sur la Lune. Dangereuse. C'est fini. S'il te plaît, petit page, demande au gardien de la Voie lactée d'amener la grande ours. Vous voyagerez plus en sécurité avec elle. Mais si on a besoin de votre aide, comment vous le saurez? N'oubliez jamais que les esprits de la nature veillent en permanence sur vous, mais il faut vous montrer courageux, ce sera notre signal. Si vous vous montrez courageux, nous viendrons. Elle est mignonne. Mais c'est ça la grande ours dont vous parliez? Bien sûr que non, voyons. Ça, c'est la petite ours. La grande ours est dehors. Elle est géante. Mais on dirait que tu aimerais me parler d'un problème particulier. Oh, ça va chauffer Oui. Depuis qu'une toute petite flamme. J'en ai assez. Ma patience a des limites. Je boue et je vais bientôt exploser de rage. J'ai horreur qu'on se fiche de moi. Ça me rend dingue. D'abord, il y a eu le tonnerre qui m'a cassé les oreilles. Et puis, il y a eu la foudre qui a fait des trous dans le sol. Et maintenant, je m'épuise à tout reboucher. Le géant de la tempête s'est mis à souffler pour faire dégringoler la crème des arbres. Et après, la grenouille a tout arrosé. Alors, puisqu'on ne me respecte pas, je ferme la Voie lactée et la circulation. Voilà. Je comprends parfaitement ta colère, mais je m'occuperai de tes soucis plus tard. Aujourd'hui, les portes de la Voie lactée doivent être ouvertes pour nos amis. Ouh là là, elle n'a pas l'air de venue... Je crois qu'elle réclame des sucreries, mais peut-être en as-tu, toi? Non, désolé, c'est lui qui a des caramels mous plein ses poches. Qui? Moi? Bon, d'accord. Oh là là, elle est énorme, pourvu qu'elle m'avale pas les doigts avec. Bon, faut pas hésiter. Allez, vas-y, je te les offre de bon cœur. Oh, moi, ça me coupe les ailes de voir ça. Oh. Bravo, Pierre, bravissimo, tu as été formidable. Allez, embarquons, le temps presse. Si on doit lui grimper sur le dos, on n'a qu'à voler jusqu'à là-haut. Oui, personnellement, je préfère monter par l'escalier, c'est moins dangereux. Voilà. Qu'est-ce que j'entends? Ils s'en vont et... Ah non, attendez-moi, faut pas m'abandonner.
Monsieur Buzz. Non, je vous jure que je suis de bonne volonté, mais j'ai peur. Oh, c'est affreux. Au cours de ce voyage, vous verrez des choses que vous n'auriez même pas osé imaginer dans vos rêves les plus fous. Mais attention, restez prudents, n'oubliez pas que le danger est partout. Prenez ces perles de rosée, elles vous permettront de savoir à quelle vitesse le temps s'écoule. À chaque heure, une de ces perles de rosée se volatilisera. Quand la dernière aura disparu, il vous restera 1 heure avant l'aurore. Passé ce délai, vous ne pourriez plus revenir sur Terre, alors regardez toujours le temps qui reste. Merci, Roxane. N'oubliez pas que si vous faites preuve de bravoure en cas de danger, les esprits de la nature vous viendront en aide. Prêt pour le grand décollage, Julie? Prêt. Prêt. Je parie que ce ne sera pas aussi confortable que mon traîneau. Tu as entendu, géant de la tempête? La grande ours a besoin de ton aide pour décoller. Elle n'y arrivera pas toute seule. Est-ce que tu as une idée? Ouais. Venez, mes frères. Une vraie grande vaumirette. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Oh, y a rien à craindre, ça s'appelle une comète, mais celle-ci est toute petite. Sa queue a pris feu. Retiens-moi par les pieds, Anna. Je vais l'éteindre. La nuit t'emmène en bois. Oh, mon bonnet, je déteste le quitter. L'infini du monde, du tout. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, plus que 4 perles de rosée. Il ne nous reste que 4 heures pour retrouver la patte de Monsieur Buzz. Touche la lune et reviens. Les gens de la terre peuvent oublier. Un moment sur la route. Attention à l'alunissage. Où suis-je? Mes antennes ne reconnaissent rien. Notre grand ours a besoin de se reposer. Nous allons essayer de lui trouver de quoi manger pour qu'elle reprenne des forces. Où on est? Sur la Lune, pour chercher votre patte. Oh, mais ça a été... Il faut trouver à manger pour l'ours rapidement. Elle doit mourir de faim. Non, je rêve. Il a bien dit qu'on était sur la Lune. Et c'est par là, à mon avis. Notre grand ours doit avoir un petit creux pour qu'il y ait de quoi manger. En route. Attendez-moi. Qu'est-ce que tu en dis? Oh, c'est magnifique, merveilleux. J'ai jamais vu d'aussi belles choses. Nous sommes au royaume du Père Noël. Il habite là. C'est un petit paradis, hein? Enfin, nous ne sommes pas là pour rêvasser. Avant l'aurore, n'oubliez pas que nous devons récupérer la patte de Monsieur Buzz. Si nous ne la trouvons pas avant le lever du soleil, on ne pourra plus rentrer chez nous. Quelle horreur! Bon, enfin, plus 1 minute à perdre. Cherchons de la nourriture. Charmante jeune femme, quel ange. Pas besoin de décrocher de la lune pour elle. Non, mais quand est-ce que je vais pouvoir jouer du violon avec 4 pattes? Patience, patience. Vous Attendez-moi. voyez tous cette immense montagne? La patte de Monsieur Buzz doit se trouver au sommet.
En avant, marche, dépêchez-vous, la route est longue pour arriver là-haut. Oh là. Quelle heure est-il? On n'a plus que 3 perles de rosée avant d'être ébloui par le soleil. Il faut que notre ours se mette quelque chose sous la dent pour reprendre du poil de la bête. Si on ne trouve pas de quoi la nourrir, on ne remplira pas notre mission. Par la voûte céleste, faites que nous trouvions. Oh non, ça popette, mais... Des étrangers dans le royaume? Mais c'est interdit, surtout aux enfants. Oui, nous le comprenons fort bien, cher monsieur, pain d'épices, mais j'aimerais seulement parler au Père Noël. Nous ne lui prendrons que très peu de temps. Monsieur pain d'épices, je vous en prie. Mes amis et moi-même avons une requête de la plus haute importance à lui faire. Notre grand ours est épuisé et bien affamé, mais sans elle, nous ne pouvons pas voyager. Hey, vous connaissez ce symbole? Je ne connais rien. Attention à vous, car en vertu des pouvoirs et de l'autorité dont je suis investi, je suis en mesure de quoi déjà? Mais oh zut, alors là, j'ai toujours du mal à retenir ces formules. Il n'y a que des formules magiques que je connaisse par cœur. Ah oui, je suis en mesure d'exiger cet entretien avec le Père Noël. Ah, monsieur pain d'épices, vous voulez un caramel au lait? Ils sont vraiment délicieux. Hein? Je ne connais rien de meilleur. Je suis sûr que vous les adorerez. Oh! Quel beau monsieur pain d'épices vous faites! Comme vous avez fière allure, vous êtes le plus beau que j'ai jamais vu. C'est vrai? Parole d'honneur. J'ai l'impression que ton charme l'a convaincu. Allons-y. Oui. Attendez-moi. Il est vrai que le hanneton n'est pas réputé pour sa rapidité. Vous êtes un excellent conducteur, monsieur pain d'épices. Merci. En route, monsieur pain d'épices. Hey. Plus vite, monsieur pain d'épices. Pierre, regarde. Il semblerait qu'on ait des visiteurs. Que peuvent-ils vouloir? Bonjour, Père Noël. Je suis sûr que vous vous souvenez de monsieur Buzz, le hanneton malchanceux. Le hanneton malchanceux. Ah, mais oui, bien sûr, celui qui a perdu sa 6e patte. Mais, cher monsieur marchand de sable, je ne vois pas ce que je pourrais faire pour vous. Je ne suis que le Père Noël. Puis-je vous offrir un train, un bateau ou un avion, peut-être? Non, merci. Nous n'en aurions pas l'utilité. Mais en revanche, on aurait bien besoin de nourriture. Notre pauvre ours, qui doit avoir l'estomac dans les talons, il faut la remettre sur pied, car sans ça, on ne trouvera jamais la patte de monsieur Buzz à temps. Voici donc les petits chérubins qui adorent les animaux. Je crois qu'ils méritent d'être récompensés. Cher monsieur pain d'épices, donnez des provisions à nos amis ainsi qu'à leur grand ours. Nos visiteurs sont venus pour une bonne cause. Et n'oubliez pas qu'ils n'ont jamais fait de mal à une mouche. Attendez une seconde, monsieur pain d'épices. Venez par ici. Tournez-vous un instant, je vous prie. Oh, non, tu ne parles pas, papa. Mais que vous est-il donc arrivé, vous qui avez habituellement une tenue si irréprochable?
Qui est responsable de cet acte? Oui, vous deux qui vous cachez derrière le marchand de sable, approchez. Mes chers petits, si vous voulez que nous restions de bons amis, vous devez me promettre de ne pas manger un pain d'épices en service. Vous ne recommencerez plus, hein? Parfait, je dois vous laisser accomplir votre mission. Au revoir et bon voyage. Au revoir, Père Noël. Au revoir, excusez-nous encore. On a bien failli tout rater à cause de vos sottises. Plus que 3 perles de rosée. Dépêchez-vous, les enfants. Les heures nous filent entre les doigts, pourvu que nous arrivions à temps. Pourquoi est-ce qu'ils ne m'attendent jamais? Mais où est donc passé, monsieur Pain d'épices? Vous arrivez trop tard. Mais arrêtez, les enfants, arrêtez. Mais comment va-t-on faire pour traverser ce lac? Si seulement on avait attendu monsieur Pain d'épices, il nous aurait remis sur le bon chemin. Mais à présent, on est perdu. Pourquoi on ne le survolerait pas? Ce serait facile. Mais je ne sais pas voler. Je ne sais pas nager non plus, d'ailleurs. Alors que faire? Les bouées canards peuvent vous aider. Oui, bonne idée, ce serait bien. Ces trucs en plastique, vous n'y pensez pas, voyons, soyons sérieux. Nous sommes sérieux. Allez, jetez-vous à l'eau. Pas de quoi avoir peur. Accrochez-vous à son cou. Oh, facile à dire. Vous inquiétez pas, on vole à votre secours. Oui, on est là. Encore heureux. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce que je suis obligé d'endurer simplement pour rendre service? Oh. Ouais, monsieur le lapin, excusez-moi, mais nous cherchons... Oui, je peux faire quelque chose pour vous. Oui, est-ce que par hasard vous pourriez nous indiquer la voie à suivre pour retrouver l'aérodrome ou la Grande Ourse, peut-être? Vous l'avez vu? Ah ouais, elle est sur la piste d'atterrissage. Pour y aller, vous verrez, c'est pas compliqué. Il suffit d'aller tout droit jusqu'aux œufs de Pâques. Ensuite, prenez le premier virage à la droite. Puis la 4e à gauche, 2e sentier à droite, au rond-point direction de l'aérodrome. Vous voyez, c'est pas compliqué. Bon, c'est pas le tout des choux, j'ai pas que ça à faire. Bonjour chez vous. Bon, mais alors, récapitulons. Dans le premier virage à droite... non, je crois que c'était à gauche. Non, tout droit. Mais jusqu'aux œufs de Pâques. C'est là qu'il les fabrique. Oui, sans doute, mais là, qu'est-ce que le lapin nous avait dit déjà? Après la 4e à gauche, c'était la 2e ou la 3e Oh, mais ils sont partis sans moi. Mais, attendez, ne me laissez pas. Il y a des poules partout. Oh, regardez, elles pondent tout en même temps. C'est la fabrique lunaire des jeux de Pâques. Vous êtes prêts? Je veux faire de la peinture. Non, c'est hors de question, on n'a pas le temps de leur mouiller les yeux. Faut y aller. Dépêchez-vous. Si vous continuez à traîner, on va rester bloqué sur la Lune. Elle n'a pas bougé d'un pouce depuis tout à l'heure. Tu crois qu'elle a pu manger? Il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. En tout cas, elle n'a pas mangé de pain d'épices.
Oh, ne vous moquez pas de moi, mais j'ai le vertige. Ça, alors ça tombe à pic. Pour une coïncidence, c'est une coïncidence. Oh, mais... Bonjour, il y a de bonnes coïncidences parfois. Oh, regardez, en bas, c'est le Grand Canyon lunaire. On doit descendre par là. Quelle heure est-il? Il ne nous reste plus que 2 perles de rosée, soit 2 heures. Attention, les enfants, la situation est critique. Regardez en bas, il y a un canon. Je vais vous enfermer dans une capsule spatiale qui vous propulsera jusqu'au sommet de la montagne. Si vous avez du courage, c'est le moment de le montrer. Il n'y a que vous qui puissiez monter là-dedans. Rien ne vaut les papillons de mon traîneau. Bon, allez-y. Merci, c'est vraiment gentil. Merci. Quoi? Comment? On va être obligé de se débrouiller nous-mêmes maintenant? Chaque minute est précieuse, il ne faut pas s'attarder, allez-y. Vous voici à la dernière étape de votre voyage, ce n'est pas le moment de faire marche arrière. Donne-moi la main. Mais attendez-moi, j'arrive. Et attends, Anna, prenez les oreillers pour amortir le choc de l'atterrissage. C'est très important, hop là. Et le deux. Merci beaucoup et au revoir. Bien bon, maintenant, c'est pas le moment de s'emmêler les pinceaux. Il s'agit de viser juste là, un peu plus haut, et là, voilà. Maintenant, la mise à feu. Je vous souhaite bonne chance. Est-ce que t'as peur, Anna? Je tremble un peu, mais rien qu'un petit peu. T'inquiète pas, je suis là. Oh, il ne reste plus que 2 perles de rosée. Non, plus qu'une seule. Pourvu qu'il y arrive, il faut qu'il réussisse, il le faut. Oh! Ça m'a coupé les ailes. Monsieur Buzz, on est arrivé au sommet. Hurrah! Vite, il n'y a plus de temps à perdre. On est tous sains et saufs. Ah, c'est grandiose ici. On n'a jamais rien vu d'aussi géant. Qu'est-ce que c'est? Attendez, je vais vous donner un coup de main. J'espère que vous ne vous êtes pas fait mal, Monsieur Buzz. Mon nounours préféré. C'est pas le moment de s'endormir, faut y aller. Non. Oh, j'ai une migraine affreuse, c'est atroce. Oh, mais allez-y donc sans moi, parce que je peux rester ici pour monter la garde. Sacré Buzz, vous savez qu'on est venu pour récupérer ça.
J'aperçois l'arbre que le voleur de bois a emporté. Tu es sûr que c'est le bon? Sûr et certain. On a presque réussi. Regardez, l'arbre est là. Ah oui. Ça alors, je pensais pas que vous étiez aussi grand. Vraiment. Elle est bonne celle-là. Oui, je suis grand et fort. Et vous, vulgaire moustique, qu'est-ce que vous pouvez bien me vouloir? On vous demande rien, monsieur. On est seulement passé chez vous pour reprendre sa 6e patte. Qu'est-ce que vous me donnerez en échange? On n'a jamais rien pour rien chez nous. Et j'ai horriblement faim. Je dévorerai n'importe quoi. Donne-moi ça. Mamounous, je vais pas servir de dessert. Ils sont partis. Je sens la colère monter. C'est une bosse. Vous me le paierez cher. Qu'est-ce que c'est à moi? Je ne vois plus rien là-dedans. Non, 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 non. Oh non, pas ça, non, arrête, ne bouge pas, Cana. Oh, tiens-toi tranquille, je t'en prie, arrête. Oh, je suis affreusement chatouilleuse. Oh, ah non, 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 pas là, c'est sensible, arrête. Je n'arrive pas à reprendre mon souffle avec toi. J'ai honte de la tempête, à l'aide. Tu as des soucis avec lui, maman? Vite, oh, il me chatouille. Quelle purée de poids. Anna! Alors on est à plat, hein? Il n'est qu'une lavette. Oh, le traître! Mais il est gonflé! Oui, vas-y, rétame-le! Ouais! J'arrive. Cette fois, je te tiens. Non, pas de précipitation. Viens ici, espèce de palmipède endimanché. Viens, mon canard. Non, je suis sous ma grenouille. J'adore les cuisses grenouilles. Regarde,
Il est complètement pris dans la glace. On n'a plus rien à craindre de cette grosse brute. Ah, oui, c'est vrai, c'est devenu un géant de glace. Il ne peut même plus bouger le petit doigt. Secouez-vous, Monsieur Buzz. Je vais aller chercher sa patte. Je l'ai. Youpi! J'aperçois les premiers rayons du soleil, vite. Monsieur Buzz, le soleil se lève, c'est l'aurore. Il faut réagir, bougez-vous. Les premiers rayons apparaissent. Remuez-vous, sinon on ne reverra jamais la Terre. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais plus où je suis. Ah oui, c'est vrai, dans la lune. L'afro-géant ne m'a pas dévoré. Oh, est-ce qu'il est parti pour de bon? Non, il est immobilisé. Il est pris dans la glace de la tête aux pieds. Il est aussi inoffensif qu'un pingouin. Debout, il faut repartir. Monsieur Buzz, regardez vos pattes du côté gauche. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ont de plus? Celle du côté gauche. Oh! Oh! Ma 6e! Oh! Ma patte! Ma patte! Oh, merci! Merci, Annalisa! Oh! Vous faites ça. Misérable ver de terre! J'ai une faim de loup! J'adore la chair fraîche au petit déjeuner! Vous ne m'échapperez pas! On ne peut pas aller plus loin, je crois qu'on est coincé cette fois! Qu'est-ce qu'on doit faire alors? On est fichus! Envolez-vous les enfants, vite! Revenez! Annalisa! Dépêchez-vous! Bonjour, vous avez bien dormi? Mais que se passe-t-il dans cette chambre? On était en voyage, sur la Lune. Oui, c'était beau là-haut, tu sais, maman. Oui, j'en suis sûre. Et je suis persuadée que vous avez même vu le géant. Oui, on l'a battu grâce à nos amis parce qu'on est beaucoup plus malins. Oui, personne n'est plus malin que vous deux. Allez faire votre toilette, le déjeuner est prêt. Oh, regarde. Oh! C'est un hanneton qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pattes. Annalisa, approche. C'est Monsieur Buzz. Tu le reconnais comment? C'est facile, il ne ressemble à aucun autre. Observez-le de près. Oh? Je parie qu'il a encore envie de dormir. C'est normal d'être fatigué après une aventure pareille. C'est loin la Lune pour un hanneton. Lumière caresse tes yeux, la lune rêve d'étoiles, le temps emporte dans les cieux, la fée qui te dévoile. La nuit t'emmène en voyage, bercé vers l'infini. Du monde, tu tournes la page, les trésors
comme